משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, vous donne la joie, que le bon Dieu vous protège de Enara, que vous aurez, on approche toujours Rosh Hashanah, et bien Hashem, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie Keneratson. Mes amis, dans nos parachiotes, on va à Moshe Rabbeinu alav shalom, dans la paracha qu'on lit, on voit que Moshe Rabbeinu alav shalom, il rappelle les Juifs, avant qu'il est mort, Moshe Rabbeinu, il rappelle les Juifs lorsqu'on était au mont Sinaï, et il rappelle les Juifs, n'oublie pas la Torah que vous avez écoutée, et il ne faut pas oublier toutes les choses que vous avez vues avec vos yeux. Il ne faut pas prendre ni à gauche ni à droite. Il faut enseigner la Torah à vos enfants. Le plus important, c'est ce que j'ai reçu de mon père, ce que vous avez reçu de vos parents, même les coutumes, même vous les Tunisiens, ce que vous faites comme coutume, les boulettes et la pkaïla, le Shabbat, vos enfants ils doivent continuer à la faire. Nous les Marocains, on fait les boulettes avec les céleris ou les boulettes et les pois et les petits pois, etc. Même la dafina, etc. Vous savez, même ces coutumes-là, on n'a pas le droit de les arrêter. Vous savez, tout ce qu'on a reçu de nos parents, on continue à les faire même des milliers d'années plus tard. Et c'est ce que Hachem, il a demandé au Bnei Israël. Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, avant qu'il est mort, il leur a rappelé toutes les mitzvot qu'ils doivent faire, qu'il ne faut pas qu'ils les oublient. Et dans cette paracha, mes amis, Moshe Rabbeinu, il rappelle que il faut ahdout, il faut être liés les uns avec les autres, il faut s'aimer, il faut aider quelqu'un qui a besoin de l'aide. C'est ça la Torah c'est de l'aide. On n'a pas le droit de voir quelqu'un en train de souffrir et fermer les yeux. On n'a pas le droit, on doit être Rahman. On dit que le monde y tient grâce à la Torah, grâce à la hesed, le bien qu'on fait aux autres, et bien sûr, grâce à la prière. On a vu Moshe Rabbeinu alav shalom, pour rentrer en Israël, il a fait 515 prières, il s'est pas arrêté. Même qu'il a vu que sa prière n'est pas acceptée, il a dit non, moi je continue, il prie. Et pourtant il voit que Hachem, un jour, il va lui dire arrête de prier, tu vas pas rentrer en Israël. Lui il continue, il dit de toute façon les prières sont pas perdues. Il y a toujours la prière, quand je ne me jamais. Beaucoup des fois on a des problèmes, on prie et après le problème n'est pas résolu. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose, mais alors la prière, elle est où? Il a gardé cette prière pour l'utiliser au moment voulu. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours, vous savez mes amis, lorsqu'une maman, elle fait à manger, elle voit qu'il reste un peu, elle le congèle. Pour la prochaine fois, c'est pas pour 10 personnes, peut-être c'est pour une personne, peut-être un jour, et elle aura besoin d'un repas pour 2 personnes, pour une personne, elle va le trouver. Donc, quand je vois aussi cette prière-là que tu as fait, elle va pas la jeter, elle va la garder pour sauver quelqu'un. Ben, c'est ton frère. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton fils. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit srotavot, le mérite des parents. C'est quoi le mérite des parents? Nos parents, ils ont tellement prié, alors quand je regarde ce mérite des parents pour leur enfant. Jusqu'à maintenant, le bon Dieu, il se rappelle de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque jour, on rappelle Hachem fait par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, toute leur vie, ils ont prié. Ils ont fait du bien. Quand je ne jette pas tout ça. C'est tout stocké. Quand je il a un coffre-fort pour chacun, pour tout ce qu'il fait. Donc Moshe Rabbeinu alav shalom, il rappelle les Bnei Israël, il dit aux Bnei Israël, faites attention, n'oubliez pas
n'oubliez pas la Torah. Nos sages, ils disent que au moment que Hachem il a dit au Béni Israël, est-ce que vous voulez accepter la Torah? Ils ont dit oui. Il leur a dit, et c'est qui les garants? Il faut des garants. Vous savez, vous allez à la banque pour emprunter de l'argent. Il faut des garants. De la banque, elle vous connaît. Pour vous donner 1 million d'euros. Elle vous connaît pas. Il faut des garants. Alors ils ont dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est nos parents. Eux, ils seront nos garants. Et Akadosh Baruch Hu a dit, mais vos parents, ils sont morts. Même eux, ils ne peuvent pas vous garantir. Ou même, je vais leur demander, qui me garantit que vos enfants, ils vont écouter Torah et Mitzvot. Ça veut dire que même Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne peuvent pas être nos garants. Non. Alors, Akadosh Baruch Hu leur dit, alors, si vous voulez, il faut trouver-moi d'autres garants. Mais on ne peut pas donner à Hachem l'argent, parce qu'il lui appartient. On ne peut pas mettre nos immobiliers garantis pour la Torah. Parce que même notre immobilier ne nous appartient pas. Il appartient à Hachem. Tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Qui est kol haaretz. Il n'y a rien qui nous appartient. On est venu sans rien, on partira sans rien. Mais la différence est, lorsqu'on est venu sans rien, mais si on respecte Torah et Mitzvot, après 120 ans, c'est Torah et Mitzvot qu'on a fait dans notre vie, c'est eux qui vont nous accompagner là-haut. Alors maintenant, Hachem, il dit au Béni Israël, alors, vous voulez la Torah? Oui, on veut la Torah. Vous avez des garants? C'est un problème. Nos enfants. Quand il a dit, vos enfants, c'est vos garants? J'accepte. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a accepté? Parce que chacun, il aime ses enfants. Dites-moi, qui n'aime pas ses enfants? Chacun, il veut que ses enfants y vivent. Chacun, il veut que ses enfants, ils soient en bonne santé. Donc, Akadosh Baruch Hu a dit, j'accepte. Mes amis, les Juifs, ils ont bien choisi les garants. Vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a accepté les enfants comme garants? Parce que le fait que moi, David Pinto, je sais que si je respecte pas Torah Mitzvot, c'est mes enfants qui vont payer. Alors, non seulement je vais étudier Torah Mitzvot, mais je vais enseigner aussi la Torah Mitzvot à mes enfants, parce que mes enfants, plus tard, eux, ils vont être les garants de leurs enfants. Si la Torah jusqu'à maintenant n'a pas changé, si la Torah jusqu'à maintenant, elle existe depuis 3500 ans, depuis 3500 ans, notre Torah n'a pas changé. Vous savez, dans n'importe quel royaume, dans n'importe quel pays, les lois y changent. Les taxes y changent. Le pourcentage que vous payez pour les impôts y change. Tout le temps, il y a un gouvernement qui change les lois. Mais la Torah, aucun rabbin ne peut changer la Torah. Les lois de la Torah, ils sont inchangeables. Shabbat, c'est Shabbat. Nida, c'est Nida. Le respect des fêtes, c'est le respect des fêtes. Rien ne change. La Torah, elle est inchangeable. Même si Moshe Rabbeinu il vient maintenant, il nous dit, on peut divorcer sans le guet. On peut se marier sans l'aktoba. On l'écoute pas. On l'écoute pas. Parce que la Torah ne change pas. Même Moshe Rabbeinu, on l'écoute pas. S'il vient, mais jamais il le fera, la Torah, elle est inchangeable. Vous savez pourquoi? Parce que nos premiers parents, qui étaient les garants, eux, ils étaient garants pour les enfants. Donc le fait qu'ils étaient les garants pour leurs enfants, donc ils ont enseigné la Torah à leurs enfants. Et ils ont dit à leurs enfants, c'est pour ça, moi, je me rappelle toujours mon père, lorsque je faisais une bêtise, il me disait, mon père, haram, c'est péché. Jamais j'oublierai. C'est péché. C'est ce que je fais à mes enfants aussi aujourd'hui. Il faut faire ça, c'est péché. Donc, mes enfants, c'est mes garants. Et mes enfants, ils savent transmettre aussi la Torah à leurs enfants, parce qu'eux, automatiquement, ils vont devenir les garants de leurs enfants. Et c'est ça, c'est ça ce qui a fait de la Torah, qu'il existe jusqu'à maintenant, parce que chaque famille, c'est le garant de la suite. Et voilà, on est toujours là, jusqu'à la venue de Mashiach. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé. Continuez avec des bons garants pour vos enfants.
حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت